Bonjour Lionel. Bonjour. Avant toute chose, est-ce que tu pourrais couper la musique et puis t'asseoir? Merci. On peut y aller, tu es prêt? On peut y aller. Alors avant toute chose, Lionel, qui es-tu? Je suis Lionel Simon, je suis le directeur commercial et marketing et directeur général adjoint de SVA Jean Rosé depuis à peu près 7 mois maintenant. En gros, ça fait 30 ans que je suis dans l'agroalimentaire, avec une vraie passion pour l'alimentaire justement, mais aussi un vrai intérêt, et là je pense que c'est génétique par rapport à mes grands-parents, j'ai un vrai intérêt pour le monde agricole, sur toutes les notions de bien-être animal, mais aussi valorisation des débouchés du monde agricole. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est en quelque sorte un mariage idéal entre toi et SVA Jean Rosé? Alors, mariage idéal, je ne sais pas. En tout cas, SVA Jean Rosé, ça a été créé par des gens visionnaires et engagés qui ont construit des fondations très solides pour l'entreprise, qui sont basées sur de l'excellence industrielle, qui nous apportent une qualité produit vraiment importante. Et ce qui me fait écho, en tout cas particulièrement, c'est justement la notion de bien-être animal qui a toujours été prise en compte, et encore plus maintenant dans l'environnement dans lequel on vit. Et justement, Lionel, cette volonté d'être toujours plus à l'écoute des bouchers, est-ce que c'est la raison de la création et du lancement de la SVA Jean Rosé TV? Oui, forcément. L'objectif, c'est de créer un lien, de gagner en proximité avec eux, faire en sorte qu'on instaure une vraie connexion, une relation interactive avec eux. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, mais nous aussi, de notre côté, on doit leur apporter des informations auxquelles ils n'ont pas forcément accès. Je pense à l'amont agricole, par exemple, ce sont des choses qui sont assez techniques. On peut les informer sur ces points-là. Toute la partie industrielle, ce qui se passe dans notre abattoir ici sur Vitré. Et le pendant de ça, on attend un retour d'information de leur part. Et le retour d'information, ça va être quelles sont les attentes de leurs consommateurs, quelles sont leurs propres attentes. On veut les mettre au cœur de l'histoire, au cœur de notre histoire commune, de façon à pouvoir y travailler et y répondre dans la meilleure des façons. Et quel est le premier enjeu, Lionel, qui se dresse devant SVA Jean Rosé? Alors, il y a 2 choses qui sont liées, qui sont vraiment importantes. La première, c'est ce que nous, on appelle la décapitalisation des cheptels, à savoir qu'on trouve de moins en moins d'animaux, parce qu'au sein du monde agricole aujourd'hui, les éleveurs se désengagent de ce métier, pour des raisons économiques, et puis pour des raisons également de succession, parce que l'impact économique faisant que les gens qui partent en retraite ne sont pas forcément remplacés. Donc derrière, on a une vraie déperdition au niveau des élevages, et forcément, qui dit moins de matière, dit des prix qui s'envolent, et c'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui. La difficulté étant qu'on parle beaucoup, par exemple, des négociations avec la grande distribution. En réalité, ces négociations se sont déplacées au sein des campagnes, où aujourd'hui, nos acheteurs vont devoir négocier tous les animaux, et la négociation est extrêmement difficile. L'objectif étant, à terme, de réussir à avoir les animaux nécessaires pour sécuriser nos approvisionnements, pour répondre aux demandes de nos clients, à savoir les magasins Intermarché. Mais n'observe-t-on pas en parallèle et de manière générale une baisse de consommation de viande? Et est-ce que cette tendance au flexitarisme est-elle si significative? La déconsommation de la viande, elle est réelle. Elle est lente mais régulière depuis plusieurs années maintenant. Et le flexitarisme aujourd'hui engage à retravailler son alimentation avec une part de protéines animales moins importante. On doit en tenir compte. C'est une nécessité, mais ça veut aussi dire que nos consommateurs ont des attentes qui sont différentes. Ils consomment moins de viande, mais les attentes sur la qualité, sur tous les impacts sociétaux, le bien-être animal sont extrêmement importantes. Donc, à travers ça, nous, aujourd'hui, on doit faire sans doute moins, mais mieux. Et donc, face à cette conjoncture, comment tu y réponds concrètement? In fine, quelle est ta marge de manœuvre? Le point très important, c'est que SVA Jean Rosé, vient de signer, de s'engager dans le cadre de la loi Egalim 2, vient de s'engager avec une association de producteurs qui s'appelle LVA, qui regroupe 12 000 producteurs de viande bovine en France. Et nous venons de nous engager avec eux dans un partenariat contractuel sur les prochaines années, qui est extrêmement important pour eux et pour nous, puisque d'une certaine manière, l'objectif est de sécuriser les approvisionnements pour nos clients, mais surtout de sécuriser également pour les producteurs un niveau de rémunération juste. Et cette démarche qui correspond chez nous
à une approche qu'on appelle un éleveur près de chez vous est extrêmement importante et c'est un des grands enjeux qui permet d'avoir une vraie relation entre le monde agricole et nos points de vente. Et c'est un des enjeux de demain sur lequel on se doit de progresser et c'est l'avenir pour nous. Lionel, en conclusion de notre discussion, est-ce que tu aurais un dernier message, un dernier mot à adresser à la filière et en particulier à la communauté des bouchers ? Oui, j'ai un dernier message à leur adresser, c'est que chez SVA Jean Rosé, nous leur sommes dédiés. On est là pour répondre à leurs attentes, pour travailler notre engagement, notre histoire commune, parce qu'elle est très importante pour nous. C'est eux qui sont au contact des consommateurs, et donc ce sont nos ambassadeurs. C'était la dernière question de cette interview tranchante, Lionel. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Merci, et à bientôt.